Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de statistiques ensemble. Des statistiques, il y en a dans toutes les facettes de notre vie. Par exemple, bientôt, le hockey va commencer, on va parler de statistiques. On va pouvoir comparer les performances de Carey Price à celles d'un autre gardien de but en évaluant leurs statistiques respectives. Il y en a aussi, on entend aussi beaucoup parler de statistiques quand il y a des élections. Donc, on va faire des sondages pour voir quel parti politique est en avance sur quel autre parti. Ça fait aussi partie des statistiques. À tous les 5 ans au Canada, on doit aussi répondre à un recensement. Un recensement, c'est un questionnaire qu'on fait passer à tous les Canadiens, donc à toute la population, toutes les familles canadiennes. On pose des questions, à savoir, vous êtes combien de personnes dans la famille? Quel âge ont chacune des personnes? Quel est leur niveau d'études? Est-ce que vous êtes au primaire ou est-ce qu'il y en a qui sont encore à la garderie? Ou au secondaire? Ou bon, les parents, quel degré universitaire ils ont atteint ou quelles études ils ont fait? Il va aussi y avoir quelles sont vos activités, si vous avez une ou deux voitures, quel est le salaire des parents. Donc, tout ça a pour but d'avoir une idée sur la population canadienne et de pouvoir prendre des décisions. Le but des statistiques, c'est de mieux connaître une population pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que, par exemple, on doit ouvrir des nouvelles garderies ou des nouvelles écoles au primaire, au secondaire? Est-ce que la population est vieillissante et qu'il faut plutôt ouvrir des centres pour personnes âgées ou encore des hôpitaux? Donc, le gouvernement va tenir compte des statistiques pour prendre certaines décisions. Même chose aussi quand on parle du sport. Hein. Cet été, on a eu Piquet Souban qui a revu son salaire. Donc, en fonction de ces statistiques, il pouvait arriver et dire, regardez, moi, statistiquement, je suis meilleur que les autres défenseurs, donc je demande un salaire supérieur. Donc, ça allait aider les gens à prendre certaines décisions. Mais dans les statistiques, il y a beaucoup de vocabulaire. Donc, on doit commencer par, pour se mettre tout le monde sur la même longueur d'onde, voir le vocabulaire ensemble. Donc, tu as besoin d'aller chercher ton cahier de notes de cours. Si tu ne l'as pas, mets la vidéo sur pause et puis reviens-nous avec un crayon aussi et ton document. Alors, si on commence maintenant, donc la première chose dont on va parler, c'est un mot que j'ai nommé tout à l'heure, c'est la population. Donc, en fait, la population, c'est l'ensemble de toutes les personnes sur lesquelles va porter mon étude. Donc, que ce soit un sondage ou un recensement, on verra la différence tout à l'heure. Je vais vouloir avoir de l'information sur des gens, donc ça fait partie de ma population. Mais une population, ce n'est pas tout le temps des personnes. Ça pourrait être des choses aussi, dans certaines occasions. Ou encore, je pourrais faire une étude aussi sur la population des arbres. Donc, par exemple, quand on a fait l'étude, la recherche sur l'arbrier, on aurait pu dire à ce moment-là que la population, c'était nos arbres. Donc, ça peut être d'autres êtres vivants, comme ça peut être des objets. Je pourrais faire une étude sur la population des instruments qu'on vend au magasin scolaire, par exemple. Donc, ma population, à ce moment-là, ce serait tous les objets qui sont là. Et là, on va faire la différence entre un recensement, un inventaire et un sondage. Donc, le recensement, c'est vraiment quand je fais une étude sur des gens et que je veux absolument sonder toutes les personnes. C'est-à-dire que quand je fais un recensement, ma recherche va se faire sur toute la population au complet. C'est pour ça que quand on fait le recensement au Canada, toutes les familles doivent être interrogées. Un inventaire, c'est plutôt quand notre population est composée d'objets. Donc, quand j'ai un inventaire, c'est que je fais un type de recensement, mais à ce moment-là, sur des objets. Ça devient un inventaire. Donc, au magasin scolaire, je ferai l'inventaire du matériel qu'il y a là, à ce moment-là, et non pas un recensement. Tandis que le sondage, c'est que je vais donner un questionnaire à des personnes, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde qui doit y répondre. Par exemple, dans une période électorale, il y a peut-être 5% des personnes qui vont répondre au sondage. Et en fonction de ces 5%-là, on va généraliser pour dire que présentement, il y a 45% des Québécois qui voteraient pour tel parti. Donc, quand je fais un sondage, la recherche d'information est faite sur seulement une partie de la population et non pas toute la population au complet, comme c'est le cas dans un recensement. Donc, c'est la différence, la petite nuance entre les deux. Maintenant, on en arrive vraiment à qu'est-ce qu'on va mettre dans notre questionnaire, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre recensement ou dans notre sondage. À ce moment-là, on va mettre des questions que les gens vont devoir répondre. Donc, chacune des questions va avoir un but précis.
Parfois, ta réponse va être un chiffre, parfois ta réponse va être des mots. Si je te demande quel âge as-tu, tu vas me dire j'ai 12 ans ou j'ai 13 ans. Et si je te demande quel est ton nom, bien à ce moment-là, tu vas me répondre avec des mots. Donc ça, on appelle ça un caractère. Donc le caractère étudié, c'est par rapport à la question que tu poses. Donc la question que tu poses, est-ce que tu t'attends à avoir une réponse qui va être plutôt un chiffre ou plutôt une réponse qui va être un mot? Donc on a deux types de caractères. Caractère quantité, quantité pour quantitatif. Donc on peut avoir un caractère qui est quantitatif. Donc à l'intérieur, il y a le mot quantité. Donc là, naturellement, on s'attend à avoir un chiffre. Donc, tu as quel âge, ou encore quelle est ta grandeur, combien de pommes tu as ramassé en fin de semaine. Donc, on obtient un chiffre à ce moment-là comme réponse. Pour l'autre type de données, ça va être des données qualitatives. Qualitatives parce que ma réponse est des mots, ou un mot. Donc, qualitative. À ce moment-là, tu t'attends à ce que ta réponse soit des mots. Quelle est ta couleur de cheveux, par exemple? Donc, à ce moment-là, la réponse serait un mot. Donc, c'est ce qui va différencier les deux. Et là, on va se donner des exemples pour pouvoir placer toute l'information qu'on vient de définir là. Donc, dans mon premier exemple, je pourrais vous dire, par exemple, on décide de savoir c'est quoi le coût de production des films québécois. Donc, je pourrais faire une étude, là, moi je m'intéresse à savoir les films québécois, ça coûte combien à produire. Bon, bien à ce moment-là, ma population, il faudrait que je sois précis. Si je parle des films québécois, je devrais l'inscrire. Donc, à ce moment-là, je vais marquer film québécois, parce que, à ce moment-là, les films qui sont faits par les autres pays ne m'intéressent pas. Qu'est-ce qui m'intéresse? Le coût de production. Je veux savoir combien ça coûte. Et la réponse à ce moment-là, est-ce que la réponse donnée va être un chiffre ou un mot? Bien, je m'attends normalement à avoir un chiffre, parce qu'effectivement, les coûts, c'est en dollars. Donc, type de caractère, j'ai le choix entre quantitatif ou qualitatif. Ici, on a dit que ce serait un chiffre, donc ce serait quantitatif. Pour le deuxième exemple, bien là, c'est toi qui pourrais trouver un exemple à ton goût, parce qu'on dit que la population, ça serait les élèves de ta classe. Donc, quelle question tu aurais envie de poser aux élèves de ta classe et que leur réponse serait une réponse qualitative? Donc, quelle question tu aurais envie de poser aux élèves et qui te répondraient par des mots? Donc là, il y a un paquet de choses. En début d'année, une des questions que tu aurais pu dire, c'est justement quel est ton nom, parce qu'on ne se connaissait pas tous. Mais rendu à ce moment-ci de l'année, bien, ce serait peut-être, je ne sais pas moi, c'est quoi ta chanson préférée ou c'est quoi ton film préféré que tu as vu dernièrement. Donc, à ce moment-là, je t'invite à en écrire un caractère, on les vérifiera en classe ensemble. Donc, trouve une question que tu aurais pu poser à quelqu'un qui s'intéresse sur les gens que tu pourrais poser aux gens de ta classe et dont la réponse serait un mot à ce moment-là. Le dernier, on vous dit que le caractère est animal préféré. Donc, si je te demande quel est ton animal préféré, ta réponse, est-ce que ce sera des mots ou ce sera des chiffres? Bien, je ne m'attends pas à avoir 4 comme réponse, là, à moins que tu parles de l'animal, le chat en anglais. Donc, je m'attends à avoir un nom. Donc, à ce moment-là, c'est qualitatif. Qualitatif. À qui je pourrais poser cette question-là? Je pourrais la poser aux gens de la classe ou je pourrais la poser, par exemple, mettons, aux enseignants. Donc, je pourrais dire enseignant. Et là, encore là, je pourrais être précise. Donc, quel enseignant? Je pourrais dire, dans le fond, les enseignants de JDLM, par exemple. À moins que je pense la poser à tous les enseignants du Québec. Là. Donc, enseignants de JDLM. Donc, c'est des types de questions comme ça qu'on va te poser en exercice au prochain cours. Et là, j'avais envie de te laisser sur, justement, un petit quelque chose que j'aimerais que tu fasses. Que tu te rajoutes une petite case en bas. Et moi, je vais te donner un exemple. Et je vais te demander de le résoudre en petits devoirs. Puis on regardera ça au prochain cours. Donc, l'exemple que je voulais te donner. On s'interroge sur le nombre d'heures d'activités sportives effectuées par les élèves de secondaire 1 à Jean de Lamennais. Donc, pour cet énoncé-là, je veux que tu me trouves quelle est la population, quel est le caractère étudié et quel est le type de caractère. Donc, je répète la phrase. On s'interroge sur le nombre d'heures d'activités sportives effectuées par les élèves de secondaire 1 à Jean de Lamennais. Donc, réponds à ces 3 petites questions-là.
Dernière chose à l'horaire du cours d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un étendu? Un étendu, on parle tant de l'étendue des données. Ça va nous servir en statistique de voir si, par exemple, un examen est, comment dire, je cherche mon mot là, si mon examen est valable. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais passer un examen, tous les élèves auraient 80 admettons. Donc, tout le groupe, là, tous les élèves, chacun des élèves a 80 Est-ce que c'est un test qui est bon? Est-ce que c'est un test qui m'en apprend sur les élèves? Est-ce que c'est possible que tous mes élèves aient compris exactement 80 de la matière? Ça serait bizarre. Normalement, j'en ai qui vont être un petit peu en haut, un petit peu en bas. Mais si tous les élèves avaient la même note, à la limite, ça ne sert à rien de faire cet examen-là. J'ai fait un examen un peu pourri. Un examen, ça sert à quoi? Ça sert de voir justement qui a mieux compris, qui a moins bien compris, puis à ce moment-là, bien, aider ceux qui ont moins bien compris. Donc, un examen que tout le monde aurait la même note, c'est un petit peu inutile. Donc, l'étendue des données, c'est quoi en fait? C'est que je prends ma donnée maximum, par exemple dans les examens, la note maximum d'un élève, et je prends la note minimale, et je fais la différence entre les deux. Ça me donne l'étendue des données. Donc, mes résultats sont étendus sur combien, en fait? Donc, on va dire que l'étendue, c'est tout le temps la donnée maximale, donc la donnée la plus haute, moins la donnée minimale, la donnée la plus basse. Et là, ça ne veut pas dire que les données sont en ordre. Dans l'exemple ici, voici les notes des 5 élèves, de 5 élèves au dernier examen, 66, 80, 78, 83, 80. Ils ne sont pas en ordre. Là. Donc, toi, il faut que tu ailles chercher quelle est la note la plus haute, 83, quelle est la note la plus basse, 66, et que tu t'es dit, bien, 83 moins 66, ça me fait 17. Donc, l'étendue à ce moment-là est 17. Si je faisais sur une classe complète, je pourrais m'attendre à avoir une étendue plus grande. Parce qu'effectivement, en général, sur les 30 élèves, bien, il y en a qui vont s'approcher du 100, il y en a qui vont être autour de 60, donc mon étendue ressemble à 40 à peu près, environ 40 points. Donc, plus l'étendue est grande, plus c'est un examen qui va réussir à départir les élèves. Plus mon étendue est petite, plus c'est un examen que finalement tout le monde a la même note, donc on ne voit pas vraiment à quoi cet examen-là a servi parce que tout le monde est à peu près au même endroit. Donc ça s'appelle l'étendue. Pour ce qui est du tableau des données, on le verra ensemble parce qu'on va avoir besoin d'être en classe, on va devoir voir la couleur des cheveux des élèves de la classe, donc on va pouvoir faire ça dès le prochain cours.